Disparu. Déjà, bonjour à tous. Excusez-nous le petit dérangement. Je me présente, je m'appelle Zakaria Digar. Aujourd'hui, je suis accompagné avec Issa Djeko et de Oumar Kamara. On se présente ici pour vous poser quelques questions. Alors après vous, Merci. Bonjour Sarah. vous avez beaucoup de questions par rapport à la danse et c'est très bien parce que c'est ce que vous allez travailler avec Mohamed qui va vous apprendre à danser. Mesdames et messieurs, en deux mots, Mister Momo! On va travailler parce que c'est pas que un spectacle de danse, c'est un spectacle qui raconte une histoire. Ça m'a permis de faire un travail d'interprétation. Tout le monde capte ce que ça veut dire interprétation. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai incarné sur scène un personnage qui n'est pas moi. Change d'épaule, le coude vers le haut, poignet, griffe et relâche les doigts. Dans la compagnie, on a l'hommage, encore une fois. Nous, on le fait en danse. Donc, on a chacun eu à donner un mot par rapport à ce sujet-là. Par exemple, il y en a qui ont donné le mot amour, d'autres ont donné le mot empathie. Moi, c'était injustice. Walid Qassim. Disparu. Disparu. Azara Mohamed. Expulsé. C'était bien, la vue, c'était cool. La danse, pas mal la danse. La danse était très très bien, monsieur. Attendez, il a une remarque. Je trouve que ça c'est pas parce qu'ils nous ont jamais parlé de ça à l'école. « 60 ans plus tard, les massacres du 17 octobre 61, il n'y a aucun coupable et il n'y a pas de justice. Hein. Moi, j'ai rencontré le président Macron il y a un mois et je lui ai demandé au président Macron ce qu'on attendait de notre association. On lui a dit qu'on attendait la justice et la vérité. 60 ans plus tard, il n'y a eu ni justice et il n'y a eu qu'un début de vérité, mais il n'y a ni justice ni vraie vérité. Donc c'est un combat citoyen qu'on mène et ce film permet de sensibiliser nos concitoyens et vous, les plus jeunes, hein, parce que c'est aussi votre histoire, c'est l'histoire de tous les citoyens de ce pays. Quand j'étais au collège, j'ai pas gardé le souvenir d'avoir eu un cours là-dessus. Alors peut-être que je l'ai oublié, mais en tout cas, vu ce qui s'est passé et la gravité de ce qui s'est passé ce jour-là, je pense que ça mériterait peut-être d'être dans des manuels, oui. Pourquoi il n'est pas dans votre manuel? On l'a appris il y a pas longtemps. Le 17 octobre 1961, bah, c'est pas à moi qu'il faut demander, hein, c'est à mes élèves, c'est eux les spécialistes en date. Alors le 17 octobre 1961, je sais ce qui s'est passé. Hein. Certains d'entre vous, d'ailleurs, me semble-t-il, ont participé, si vous voulez, à un projet autour de cette date du 17 octobre 1961. Mademoiselle Awa, sauvez la classe. Les trucs des Algériens. Alors, pas le truc des Algériens, c'est le massacre des Algériens, merci, appelons les choses par leur nom, parce que je sais qu'on a un gouvernement qui a du mal à appeler les choses par leur nom.
Est-ce que le 17 octobre 61 est l'histoire de tous les Français? Je déteste toute forme d'injustice et je pense que c'est nécessaire même pour les jeunes et les moins jeunes de se rappeler. On aurait y pensé, hein. Dalila Hassani, principale du collège Gustave Courbet depuis 4 ans. D'accord. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre 1961? Alors, 17 octobre 1961, c'est un jour très très particulier. Je m'en souviens. Alors, je m'en souviens pas parce que j'étais pas née à l'époque, mais néanmoins, mon papa faisait partie des manifestants. Et donc, il m'a raconté ce qui s'est passé. Il nous l'a raconté quand on était bien plus grand, bien plus âgé. Il ne nous l'a pas raconté quand on avait 14-15 ans comme vous, mais quand on avait 25-26 ans. Parce que c'était encore quelque chose de très douloureux pour lui. Et d'en parler, et puis de nous raconter aussi sa peur et son angoisse ce jour-là. Parce que ce jour-là, les gens ont eu très très peur. Hein. Et ça a été un moment très émouvant, parce que j'ai vu mon papa... que je voyais toujours très très fort et très très courageux, très fragilisé par ce moment-là. Donc c'est une date que je connais bien, et quand je pense au 17 octobre 61, je pense à mon papa qui est parti l'année dernière, et voilà. Donc c'est un moment très émouvant pour moi. Ah oui, d'accord. Voilà. 5, 6, 7, 8, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'autre côté, tu pointes, et là tu reviens face. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, écoute, il se moque. Non, il se moque pas. Regarde, regarde. Tu sais, il rigole, mais il se moque pas. C'est parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas réussi à faire ce que tu viens de faire. Mais c'est voilà. Mais comment il peut te faire rire pendant que tu rigoles? C'est comme ça. Là, ça j'ai fait le Bronx derrière. T'es un engraineur, je vois. Par exemple, les archives de l'agence France Presse, photographiques de l'agence France Presse, qui est une agence de communication et d'information qui existe encore, hein, voilà. On a les photos qui se passent le lundi 16 octobre. On a des photos sur les événements qui se passent le mercredi 18 octobre. Mais les photos du mardi 17 octobre, elles ont disparu. C'est où ça passe à TF1 ça? TF1 ce soir. Ce soir? Ouais. T'as quelle heure? 20h30, touchez pas à la caméra par contre. Je trouve ça très violent, et puis j'étais pas du tout au courant de cette façon-là en plus. Parce qu'effectivement, du coup, moi ça me dit qu'il y a ce qui se dit dans les médias, mais il y a aussi un travail d'archives, parce que je suppose que ce qui se sait là maintenant, il y a forcément des traces de ce qui s'est passé. Et que du coup, le travail d'historien, c'est à ça qu'il sert en fait, c'est à faire comprendre des choses qui se sont passées et qu'il ne faut pas forcément... Enfin, les médias, ce sont des choses importantes, mais que le travail d'historien sur les sources et les archives, c'est très important pour comprendre ce qui s'est vraiment passé dans la société. « 1961, c'est la conclusion de ces 3 mois, comme le disait votre professeur. Soyez là, soyez présents, soyez beaux.